culturelle et d'influence, en lui rappelant qu'au fond, nous sommes au cœur de l'actualité puisque s'ouvre demain le sommet de la francophonie à Erevan. D'ailleurs, nous avons deux collègues qui nous représenteront, Mireille Clapeau et Bruno Fuchs, et qui seront avec le président de la République. Frédéric Petit, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Mon rapport va s'inscrire dans l'effort que nous avons fait de maintenir les rapporteurs, et effectivement, ce rapport s'inscrit, le rapport que je vais vous proposer à la discussion va s'inscrire dans la suite de mon rapport de l'an dernier, du travail que j'ai proposé au printemps de l'évaluation. Donc je vous annonce tout de suite que c'est à la lumière et en addition, c'est comme le chapitre suivant de mon rapport de l'an dernier. Je n'ai pas refait encore une fois un rapport complet qui commence par dire que les lycées français c'est bien et que les instituts français c'est bien, etc. Je considère que je fais la suite parce que j'ai approfondi au cours de l'année. J'ai décidé d'en profiter pour vous inviter à revenir dans la profondeur de certaines analyses. On fait beaucoup de fake news, je le dis carrément, sur ce réseau, qui est présenté de manière différente, qui est présenté de manière un peu kaléidoscopique, et j'ai passé mon année à essayer d'aller chercher des chiffres et des vrais. Et pour reprendre un peu ce qu'a dit Maurice tout à l'heure, on parle souvent de plafond de verre, moi je parle de plancher de verre. Je crois que nos politiques dans ces ministères et dans ce genre d'administration, il y a un plancher de verre. C'est-à-dire que c'est pas parce que la décision est prise, je me réjouis avec Anne de ce qui a été annoncé dans son domaine, c'est pas parce que la décision est prise que le politique va pouvoir imposer à son administration de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et nous avons un certain nombre de démarches qui doivent être absolument suivies par nous. Je crois que c'est ça que Madame la Présidente vous appeliez l'aval, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on s'y mette. Je voudrais vous inviter déjà à résumer ce que c'est ce terme. On a souvent changé le 185, des fois ça s'appelle influence, des fois ça s'appelle culturel, des fois ça s'appelle francophonie. Moi, je suis très clair. La diplomatie... J'appelle ça la présence française à l'étranger, et c'est simplement 3 réseaux à gérer. On a un réseau éducatif, on a un réseau économique et on a un réseau culturel. Et je parle de réseau, je ne parle pas d'un opérateur particulier, je parle de réseau. Ces 3 fonctions rassemblent toute cette présence qui n'est pas la présence diplomatique d'État dont Anne vient de parler et qui n'est pas le soutien aux Français à l'étranger, qu'ils soient habitants ou touristes. C'est un réseau éducatif, un réseau économique, un réseau culturel. Lors de mon rapport, je vous présenterai des chiffres qui vont peut-être surprendre, mais qui permettent de parler en vérité. Voilà, on parle des 500 lycées français. Les 500 lycées français, aujourd'hui, je fais ce test souvent, je demande quel est le pourcentage dans ces 500 lycées français, quel est le pourcentage de lycées privés, aujourd'hui, depuis 20 ans. Ok ? Les gens disent 30, 40, c'est 85. Ok ? Si j'enlève la Tunisie et le Maroc pour des raisons historiques où il y a 30 établissements français gérés par l'État, il ne reste plus sur la planète que 40 établissements gérés par l'État. Tous les autres sont des établissements de droit local, conventionnés ou pas, et la majorité n'est pas conventionnée. Ce sont des chiffres qu'il faut que nous posions sur la table de façon à analyser et à réfléchir à ce que nous faisons et à ce que nous demandons de faire à notre ministère. Voilà, donc il y aura une description peut-être un peu exhaustive, peut-être un peu surprenante, mais de tout ce que nous faisons à travers ces réseaux et pas uniquement de la façon dont les opérateurs nous les présentent. Donc, réseau éducation, je vais parler des flammes, je parlerai du CNED. J'ai auditionné de manière très approfondie le CNED, qui normalement ne fait pas partie de ce programme, le CIEP dans la formation, dont on sait que c'est le plus gros, c'est le meilleur de nos opérateurs à l'étranger. Il est dans le programme agriculture et recherche. Voilà, on va aller savoir pourquoi. C'est comme ça. Donc, il y aura un travail là-dessus. Je ne vais pas m'étendre maintenant sur ce sujet parce que je présenterai aussi les 4 idées que je retiens du budget 2019. C'est un budget qui tient ses promesses. C'est un budget qui tient compte aussi, et c'est important à préciser, de plans antérieurs qui ne dépensent pas de notre mandature. C'est-à-dire que le ministère, dans tous ces domaines, finit le plan qui s'appelle Maïdi 21, c'est-à-dire qui a commencé en 2016. Et il y a une queue de comètes d'organisation et de réduction et de réorganisation qui sont la fin de cette rénovation qui a été entamée avant nous. C'est un budget de transition dans l'attente de réformes importantes. Il y a des réformes, de grosses réformes dans ce réseau qui ne sont pas encore faites, qui ne sont pas encore finies. Et c'est un budget un peu frigidaire. En attendant qu'on ait fini de la réforme, on a sauvé un certain nombre de montants. Je parle de l'AEFE, je parle de Business France. Il y en a beaucoup. Je parle des fameux 347 postes dont on a parlé. Comment vont-ils être gérés? Le rapprochement entre la Fédération des Alliances françaises et l'Institut français de Paris, etc., etc. Et puis, et c'est là que j'insisterai plus lors de mon rapport et je vous livre ces réflexions, il y a 4 focus que je vous proposerai de faire.
un focus qui ne vous surprendra pas parce que je le dis depuis un an, c'est je questionne le pilotage général de ces 3 réseaux. Nous n'avons pas les mêmes zones de priorité dans le monde. Voilà. L'éducation, on parle de rythme nord, rythme sud, etc. Je suis tout à fait d'accord avec Anne qu'il doit y avoir une réflexion pilotée par le ministère sur notre diplomatie en Europe ou à vocation d'intégration européenne et notre diplomatie hors de l'Europe ou hors de la vocation européenne. Et ça doit être une différenciation géographique qui se répercute dans l'ensemble de notre action. C'est évident, ça. Et ce n'est pas fait aujourd'hui. C'est éclaté en plusieurs remarques. Et ce n'est pas pluriannuel. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, j'ai posé la question au printemps de l'évaluation, nous allons devoir reconstruire la Syrie et l'Irak. Nous allons être présents, nous sommes attendus. C'est maintenant que ça se prépare. Ça sera peut-être dans 3 ans, ça sera peut-être dans 2 ans, ça sera peut-être dans 4 ans. Mais c'est aujourd'hui que nous devons préparer, que nous devons savoir ce qui se passe au lycée de Damas, que nous avons réouvert 2 lycées au Kurdistan, au Kurdistan irakien. C'est maintenant que cette diplomatie, que ces réseaux doivent s'organiser et préparer, je pense, à partir de ce que nous faisons au Liban. Mon deuxième focus sera sur, je suis un peu abrupt quand je propose le titre, mais à quoi sert la diplomatie d'influence dans les zones de crise et de tension. Je remercie la présidence de la Commission qui m'a autorisé et qui m'a suivi sur la mission que je vais faire, qui sera, je vais faire une mission qui sera Tel Aviv, Gaza, Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, Ramallah et Haïfa, de façon à voir si, à travers cette diplomatie d'influence, nous avons une vision qui est un peu différente quand la zone est en crise ou qu'elle ne l'est pas. Et puis j'apporterai au rapport quelque chose qui n'a rien demandé à la Commission, qui est ma vision, évidemment, de cette diplomatie d'influence en Bosnie, où nous avons un lycée français, nous avons des écoles bilingues dans les 3 parties qui se tirent la bourre. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que nous l'utilisons à bon escient? Troisième focus, la définition des profils et des compétences et la gestion des ressources du ministère. Voilà. Être directeur d'un opérateur, je ne pense pas que ce soit un profil où forcément un diplomate est le mieux placé. Voilà. Quand un maire gère ses poubelles, il ne met pas forcément un politique à la tête. Il faut des gens qui connaissent. Je conclus. 3e et 4e, la révolution numérique. La révolution numérique ne me semble pas prise en compte là où elle devrait l'être. Une personne sans moyens, tu viens de le rappeler. Nous avons chaque opérateur s'organise dans son coin pour faire sa révolution numérique. Ça pourrait poser une gestion efficace du ministère, la formation et une transition idéale vers mon collègue. Je crois que cette diplomatie doit intégrer la diplomatie de l'audiovisuel et des industries du numérique, et que ce n'est pas encore tout à fait cohérent aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Et donc, parce que je vais avoir ces renseignements dans les 15 jours qui viennent et avant le rapport. Voilà, on l'espère. Voilà. Je continue donc sur toujours le personnel, Jean-Paul. Je rencontre systématiquement les syndicats comme mes collègues. Évidemment, je rencontre tous les. Je vais dans un lycée, j'ai 1 heure syndicale, j'ai 1 heure management, 1 heure syndicale, et j'ai vu les 29 lycées de ma circonscription, plus les lycées que je vois en mission, je vais en voir 4. Je verrai 1 heure les syndicats. C'est un travail qui se fait. Et comme les parents, évidemment, quand on est 1 heure en face, quand on a du temps, on avance et les gens comprennent que le réseau n'est pas forcément quelque chose qui doit répondre à tous les besoins n'importe comment, et ils portent ces réformes que nous menons avec nous. Ils sont partants. Je cite ma collègue Samantha qui a lancé une très grande enquête, et cette enquête, il y a un formulaire spécial pour les enseignants en France sur le réseau à l'étranger. C'est-à-dire que nous essayons de faire, comme ce que j'ai dit avec l'audiovisuel, nous essayons de faire une internationalisation de notre système d'enseignement. Et ma dernière question sera la télédiplomatie, c'est pas du télétravail. On ne parle pas de ça, Christian. C'est un peu voilà. Il faut que ça se modernise. Il faut qu'on arrête de perdre du temps sur des trucs qui sont du Moyen Âge, comme j'ai dit tout à l'heure. C'était ça notre point. Et dernier point pour Joachim. Effectivement, je pense qu'il y aurait moyen de partir vers un complément, ce que j'appelle un complément de bourse pour aller chercher ces peut-être 5000 gamins français qui sont vraiment, pour des raisons financières,
Je suis en train de construire, ce que je verrai d'abord avec mes collègues des Français à l'étranger, je suis en train de construire un amendement qui permettrait d'aller gratter et de trouver un système, parce que le système actuel est assez bloqué, Anne va le rappeler, mais il est bloqué parce qu'il y avait des abus sur les bourses. Donc on a un très gros système qui gère 97 millions et qui nous permet de ne pas avoir d'abus. Peut-être qu'on pourrait rajouter quelque chose avec les forces locales, les conseillers consulaires, qui nous permettrait d'aller chercher les gens qui manquent. Merci beaucoup, monsieur.